Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs. Juste avant ça, j'ai une petite question à vous poser. Si vous pouvez y répondre en commentaire. Vous le savez, j'utilise beaucoup les pronostics sécurisés. Victoire à l'extérieur, remboursé si nul, double chance ou alors ne perd pas ou perd d'un but. Est-ce que vous aimez ce genre de pronostic ou est-ce que vous voulez que je me mouille un peu plus sur les vidéos? N'hésitez pas à donner votre avis et clairement, car on peut le voir encore une fois sur les 15 derniers jours, une seule défaite sur ce genre de pronostic, c'était en Europa League où j'ai pronostiqué la victoire de Galatasaray remboursée 6 Randers, c'est fini en match nul. Donc cette technique, vous le voyez, elle marche plutôt pas mal. Est-ce que vous voulez qu'on consacre quasiment, allez, on va dire au moins 50% des pronostics sur la chaîne avec cette technique? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Juste avant ça, le petit rituel, la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement, également la pub pour mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou le canal Telegram personnel ou celui de la Team Empire dans la description. Et il est également important de faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. On était parti sur 3 pronostics. Le premier prono, on le valide tranquillement. C'était Manchester City Norwich. J'étais parti sur le fait que Manchester City marque au moins 3 buts. Ils en ont mis 5. La cote à 1,47 passe tranquillement. On a également fait un pronostic qui était sécurisé entre l'Espagnol de Barcelone et Villarreal. Victoire de Villarreal remboursé 6 matchs nuls. C'est ce qu'il s'est passé. Match nul, on est donc remboursé sur ce pronostic. Le troisième prono malheureusement ne passe pas. Le RC Lens a bien marqué à Monaco, mais il nous fallait un but de Monaco pour faire un perfect. Score final 2-0 pour les 100 et or. Monaco est complètement au fond du trou en ce début de saison. Également, la montante, vous le savez, ce soir c'est le deuxième palier entre Nice et Marseille. Quoi qu'il arrive, le troisième palier sera un match du week-end prochain. Donc ça arrivera tranquillement dans la semaine si on valide le pronostic. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 pronostics avec 2 pronos sécurisés. On commence tout de suite par cette catégorie de pronostics. On se dirige en Liga où Retafe reçoit le FC Séville. L'an passé, Retafe a fait une saison correcte à domicile. 24 points pris en 19 matchs, défensivement assez costaud avec seulement 13 buts encaissés, 3e meilleure défense avec le Real Madrid. Cependant, le FC Séville qui a longtemps cru, là aussi au titre en Liga, qui a concurrencé clairement les Cadors de l'Espagne, a montré des choses extrêmement intéressantes hors de leur base avec seulement 5 petites défaites. Au niveau de l'état de forme, on voit clairement les problèmes de Retafe déjà sur cette première journée. Défaite 1-0 sur le terrain de Valence. Et encore une fois, comme l'an passé, Retafe a des gros problèmes offensifs. Avec 24 tirs, seulement 4 cadrés et forcément 0 but. Au contraire du FC Séville qui d'année en année a une équipe de plus en plus séduisante. Koundé, Carlos en défense centrale. Je pense également à l'offensive avec En-Nesyri, De Jong ou alors Lamela, le joueur de Tottenham qui est arrivé à Séville déjà auteur d'un doublé. Séville s'est imposé assez facilement sur le score de 3-0. Longtemps, la bête noire du FC Séville, Retafe n'y arrive plus trop contre les Sévillans actuellement. Une seule victoire sur les 5 dernières réceptions. Et quand on voit le Barça et le Real Madrid en pleine reconstruction, pourquoi pas le FC Séville pourrait aller potentiellement chercher le titre cette année. Cependant, s'ils ont des ambitions d'aller chercher la Liga, il faut s'imposer quasiment toutes les semaines. C'est la raison pour laquelle je partirai sur une victoire du FC Séville, remboursé tout de même 6 matchs nuls, c'est coté à 1,56. Deuxième pronostic, la team on va aller en Ligue 2, c'est moins sexy, mais c'est Auxerre qui reçoit Guingamp pour la 5e journée de Dominos Ligue 2 qui oppose déjà le 6e au 17e. Alors comme l'an passé et comme il y a 2 ans, Auxerre est imprenable à domicile. En 2 ans, seulement 5 petites défaites et cette année, tout se passe bien, une victoire, un match nul et 0 but encaissé. De son côté, Guingamp qui était carrément le roi du match nul l'an passé en Ligue 2 avec Rodez, 17 matchs nuls en 38 matchs, continue sa série de déplacements, 2 matchs nuls, 0 but marqué, donc forcément 0 but encaissé.
Au niveau de l'état de forme, après 2 victoires de suite, Auxerre a déjà perdu des points bêtement. À l'image de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, Auxerre perd également des points assez bêtement. On l'a vu l'année dernière. D'ailleurs, ils ont failli se qualifier pour les barrages, mais là aussi, encore des points perdus contre Grenoble lors de la 37e journée. De son côté, Guingamp a un visage plutôt inquiétant ce début de saison en phase de préparation. 0 victoire en championnat, 4 matchs, un seul petit point pris et toujours ces gros problèmes offensifs. Guingamp, c'est seulement un petit but marqué cette année. Historiquement, hasard ou pas, les 2 confrontations entre Auxerre et Guingamp depuis le retour des Guingampais en 2e division se soldaient par 2 matchs nuls. Et là encore une fois, je vois Guingamp venir défendre à 100%. Auxerre se casser les dents sur un mur guingampais. C'est la raison également pour laquelle je vais partir sur un match nul remboursé si Auxerre fait tout de même le taf à domicile. Et là aussi, c'est bien coté à 1,67. Et enfin la team, le dernier pronostic. Cette fois-ci, ce n'est pas un pronostic sécurisé. On prend un petit peu de risque avec une cote à 1,54. C'est West Ham qui reçoit Leicester. Alors on l'a vu en première ligue, Chelsea, Liverpool, City, United, le titre sera extrêmement compliqué à aller chercher cette année. Mais attention, car West Ham, Leicester, c'est tout simplement le 6e contre le 5e de l'année dernière. À domicile, les Hammers avaient été imprenables, 2e meilleure équipe de première ligue avec tout de même 35 buts marqués. Mais attention, car Leicester l'année dernière également a montré des choses extrêmement intéressantes hors de leur base, en terminant 3e au classement général à l'extérieur. Et surtout, ils peuvent toujours compter sur Vardy, auteur de 15 buts l'an passé. Au niveau de l'état de forme, première rencontre et déjà un match extrêmement spectaculaire pour West Ham qui s'est imposé 4-2 du côté de Newcastle. Là aussi, comme le FC Séville, offensivement, il y a du talent à tous les étages et même sur le banc. Mais c'est surtout défensivement que West Ham montre des signes assez inquiétants. 23 matchs de Première Ligue en 2021, 17 matchs où ils encaissent au moins un but. De son côté, Leicester commence extrêmement bien sa saison. Victoire en Community Shield contre Manchester City, victoire 1-0 contre Wolverhampton. Et même si sur les 2 matchs, c'est 0 but encaissé, on a pu le voir surtout contre Wolverhampton. Clairement, ils ont joué à se faire peur. Et s'ils concèdent autant d'actions que contre West Ham, la soirée risque d'être longue pour la défense de Leicester. Historiquement, la donnée simple, ce sont souvent des matchs extrêmement prolifiques. Les 6 dernières confrontations ont vu 6 fois les 2 équipes marquer et on le sait, en première ligue, ça part dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur les 2 équipes marques entre West Ham et Leicester. C'est coté 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics concernant la journée de demain. On se retrouve peut-être demain sur les coups de 17h car je vais regarder un petit peu la carte des paris sportifs pour ce week-end pour potentiellement vous proposer un 3e palier de montante. Au cas où on se retrouve demain soir à 20h pour une vidéo habituelle où on va forcément parler des finales de qualification de la Ligue des Champions qui arrivent mardi et mercredi. Est-ce que Monaco va se qualifier? On va essayer d'y répondre tranquillement. Excellente soirée à tous et à toute la team. On se retrouve demain soir à 17 ou à 20. J'espère à 17 quand même. Ciao, ciao.